Dieu. Je suis victorieux. Je suis né. Rempli du Saint-Esprit. Dis encore, je vais chanter. Je peux chanter et louer. Est-ce que tu peux le dire avec nous? Le ressuscité. Il s'appelle Jésus. Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Forgé contre moi. Et nul est sans jeter. Parce que le ressuscité vit en moi. Il s'appelle Jésus. Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux le proclamer pour toi-même? Parce que le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je louerai Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je marche de gloire en gloire. 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 Oui, je suis victorieux. 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 Est-ce qu'on peut le dire avec l'assemblée? Dis avec moi. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Shalom, 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 soyez les bienvenus. Nous vous saluons dans le merveilleux et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis un conquérant. Hey, je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis victorieux. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu célébrer? Célèbre! Hey, hey, hey! Shalom à toi, Pauline Danvel. Shalom à toi, Sophia Touré. Jeanne-Pascaline Borelli. Shalom, maman. Acclame ton Dieu, peuple racheté, épouse. Shalom Sambo. Shalom à toi aussi. Acclame ton Dieu, Alléluia. Nous bénissons Dieu pour votre présence. peuple racheté. Merci à chacun de vous. Vers le Seigneur, Amen. acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Peuple racheté. Épouse. Des cris de victoire. Des cris. Amen. Nous prions. Père, nous voulons te recommander ce temps et les mettre entre tes mains. Seigneur, merci pour l'œuvre. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Seigneur, c'est ta grâce qui nous permet ce soir encore d'être présents. Père, c'est toi qui nous fais grâce. Et nous voulons te dire merci. Seigneur, nous nous mettons entre tes mains. Papa, nous te supplions de nous conduire. Nous te supplions de nous assister. Nous te supplions d'avoir pitié et de nous faire grâce.
Merci pour l'œuvre que tu réalises. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci d'être présent. Merci pour votre présence. Nous bénissons Dieu pour votre présence. Nous bénissons Dieu pour chacun de vous. Alléluia. Merci. Nous sommes toujours dans notre thème qui est le sang du Christ. Hier, le Seigneur a ouvert une brèche. Toute la gloire lui revient. Nous avons voulu obéir. Et ce soir encore, le Seigneur attire mon attention sur un point pour lequel nous allons prier. Ce soir, je veux aider quelqu'un. Je veux aider quelqu'un. Je ne sais pas de qui il s'agit, mais le Seigneur ce soir veut t'aider. 1 Samuel chapitre 21, les versets 1 à 6, je résume un peu. La Bible dit, « Du temps de David, il eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face du Seigneur, et le Seigneur dit, « C'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, parce qu'il a fait périr les Gabaonites. » Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment, et néanmoins Saül avait voulu les frapper. Dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda, David dit aux Gabaonites, « Que puis-je faire pour vous? Et avec quoi ferai-je expiation, afin que vous bénissiez l'héritage du Seigneur? » Et les Gabaonites lui répondirent, « Ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or, avec Saül et avec sa maison. Ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir personne en Israël. » Et le roi dit, « Que voulez-vous donc que je fasse pour vous? » Il répondit au roi, « Puisque cet homme nous a consumés, et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre cet homme d'entre ses fils, et nous les pendrons vivants devant le Seigneur. » La suite dit, David a envoyé des hommes dans la famille de Saül. On a pris des hommes de sa famille qui ont été livrés, qui ont été tués. Et après ça, la colère de Dieu s'est apaisée et la famine s'est arrêtée dans le pays. Je t'explique la situation. David arrive au pouvoir. Il a mené des guerres. Il a remporté plein de batailles. Et alors qu'il a fini de mener ces guerres, c'est le temps pour lui maintenant de régner dans la paix. Et au moment où David s'attend à ce que son règne se passe dans la paix, la Bible dit qu'il y a une famine qui commence. Une famine qui s'étend à tout le pays. Et la famine dure 3 ans. Une famine qui dure 3 ans. 3 ans. Je rappelle qu'au temps de David, il y avait des sacrificateurs. Ça veut dire qu'ils ont tout essayé, mais ils n'ont pas pu arrêter la famine. Au point où David lui-même finit par se lever. La Bible dit qu'il chercha la face de Dieu. Et Dieu répond à David, il dit à David, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, parce qu'il a fait périr les Gabaonites. De quoi il s'agit? Lorsque Israël arrive à Canaan, au temps de Josué, la Bible dit que tellement les peuples avaient peur, il y a eu un peuple qu'on appelait les Gabaonites. Ils sont venus par la ruse. Ils ont employé la ruse et ils sont arrivés jusqu'à Israël. Dieu avait donné un ordre à son peuple. Il leur avait dit d'exterminer tous ceux qu'ils trouveraient à Canaan. Et les Gabaonites, pour ne pas être tués, ils ont usé de ruse. Ils ont porté de vieux vêtements. Ils ont pris du pain séché. Et ils ont fait croire aux Israélites qu'ils venaient de très loin, qu'ils n'étaient pas dans le pays de Canaan et qu'ils étaient venus pour faire alliance avec eux. Et à l'époque, au temps de Josué, ils n'avaient pas pris le temps de discerner. Ils n'avaient pas pris le temps de prier pour savoir est-ce que c'était vrai ou c'était faux. Mais ils ont fait alliance avec les Gabaonites. Et ils se sont engagés à ne pas les tuer. Et plus tard, ils ont découvert que les Gabaonites avaient usé de ruse. Mais comme ils s'étaient engagés par serment, comme ils avaient fait alliance avec eux, ils ne pouvaient pas transgresser le serment qu'ils avaient fait, ni rompre l'alliance qu'ils avaient établie entre Israël et ceux de Gabaon. Et cette alliance voulait que Israël ne touche pas aux Gabaonites. Cette alliance a perduré pendant des siècles, jusqu'à ce que Saül arrive au pouvoir.
Et quand Saül arrive au pouvoir, Saül oublie cette alliance. Et en plus, en temps de paix, Saül attaque les Gabaonites, il va les massacrer. Ça veut dire que pour lui, il pensait faire ce que Dieu voulait. Parce qu'il s'est dit, ils ne sont pas juifs. Il les attaque, il les massacre. Il verse leur sang. En le faisant, il transgresse une alliance qui a été établie bien avant lui. Et la transgression de l'alliance qui a été faite par Saül, la conséquence arrive au moment où David est roi. La conséquence arrive au moment où David est roi. David est un homme de guerre. David est un guerrier. David est un homme exercé à la guerre. David a remporté toutes ses batailles. Il arrive sur le trône. Mais il y a quelque chose qui l'a suivi. Il y a quelque chose qui a échappé à sa vigilance. Il y a quelque chose qu'il a négligé. Cette chose n'est pas externe. Il avait mené des combats externes, des combats contre les ennemis extérieurs. Mais il n'avait pas pris plus soin de traiter tout ce qui était à l'intérieur. C'est vrai qu'il avait mené des combats intérieurs, mais il y avait un aspect qu'il avait négligé. C'est cet aspect qu'il a rattrapé. Ça l'a rattrapé. Ce soir, je veux prier pour les malédictions non brisées. Amen. Il y a parfois des malédictions qui n'ont pas été traitées. Il y a parfois des points que nous avons négligés. C'est-à-dire qu'on a engagé des combats spirituels. On est passé par des jeûnes. On a traité des aspects extérieurs. Mais il y a des points intérieurs qu'on n'a pas traités. Le problème des points intérieurs, c'est que ça te laisse avancer. Ça ne t'arrête pas. Ça te laisse mener tes combats. Ça te laisse poursuivre. Ça te laisse aller jusqu'au bout. Et c'est lorsque tu crois que les temps de paix sont arrivés. C'est lorsque tu dis que maintenant je vais me reposer. Maintenant je vais jouir du fruit de mon travail. Maintenant je vais rester avec ma femme et mes enfants. Maintenant que j'ai investi, je pourrai profiter. C'est à ce moment que les malédictions non brisées commencent leur œuvre. Et ce qui est arrivé à David. Et ce qui lui est arrivé. David était un homme de guerre. Un homme exercé à la guerre. David n'avait perdu aucune bataille. David connaissait le cœur de Dieu. Il savait discerner les temps et les moments. David déclare que David avait dans son équipe des 200 personnes. 200 personnes qui savaient discerner. 200 personnes des fils d'Issachar qui savaient discerner les temps et les moments où Israël devait agir. David avait avec lui des hommes d'élite. Il avait sa garde rapprochée, 32 hommes qui n'avaient jamais perdu de combat, qui avec une seule lance pouvaient abattre des géants. David avait avec lui des sacrificateurs. Il avait avec lui des personnes consacrées. C'est-à-dire, David en son temps avait réussi à amener tout le peuple à se tourner et à se consacrer à Dieu. Mais malgré cette consécration, malgré ces hommes d'élite, malgré les sacrificateurs, David en son temps avait réussi à faire en sorte que la louange ne s'arrête pas. Il y avait une louange continuelle, 24 heures sur 24. David a été celui qui a institué l'ordre de ceux qui devaient tenir la trompette pour que 24 heures sur 24, la louange et l'adoration ne s'arrêtent pas. Mais malgré cela, la famine a frappé le pays. Malgré cela, la famine a frappé le pays. Et David ne comprenait pas pourquoi. Lorsqu'il s'examine, il dit, mais j'ai tout fait comme il le fallait. Lorsqu'il regarde autour de lui, il dit, mais ceux qui sont avec moi sont des personnes consacrées. Lorsqu'il dit, mais l'adoration ne s'arrête pas. Il dit, mais j'ai fait tout ce qu'il faut. Ou comment est-ce que la famine peut atteindre le pays? La Bible dit, David s'en va consulter Dieu. Il s'en va consulter Dieu. Ça veut dire qu'il a pris le temps de chercher et il ne comprenait pas. Et Dieu lui dit, c'est parce que Saül a brisé une alliance. A brisé une alliance. Il y a des choses que tu as négligées qui t'ont suivi. Il y a des choses que tu as négligées qui t'ont rattrapé. Ça fait que tu vas à l'église régulièrement. Tu as à cœur de marcher comme Dieu veut. Mais malgré cela, il y a toujours cet événement, ce péché qui te ramène à la case de départ. Et tu dis, mais je suis sérieux avec Dieu.
mais j'ai à cœur de m'attacher à Dieu. Mais comment ça se fait que malgré toutes mes résolutions, je retombe? Parce qu'il y a quelque chose que tu as négligé. Ça s'appelle les malédictions non brisées. Elles n'ont pas été traitées. Elles n'ont pas été traitées. Tu fais tout pour t'en sortir. Tu te bats, tu te bats, tu te bats, tu te bats. Tu es sérieux, rangé. Tout est en règle à tous les niveaux. Lorsqu'on voit ta vie, on n'a rien à te reprocher. Tu fais tout, mais ça ne va pas. Et tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une malédiction qui n'a pas été brisée. Elle n'a pas été traitée. Elle a été négligée. Elle n'a pas été traitée. Le problème, c'est que il y a une action dangereuse du diable. Très dangereuse. Il ne se manifeste pas. Il te laisse aller. Il te laisse prier. Il te laisse jeûner. Il te laisse faire tes offrandes. Mais tu remarques que malgré toute ta consécration, rien. Et ça finit par établir en toi le découragement. Parce que quelque chose n'a pas été traité. Quelque chose n'a pas été traité. Quelque chose est au fond de toi et cela n'a pas été traité. Ça n'a pas été traité. Et parfois, malgré tous les efforts que tu fais, malgré le fait que tu t'efforces d'être une mère consciencieuse, tu t'efforces d'être un père modèle qui fait en sorte que tes enfants ne puissent manquer de rien, tu te rends compte que tes enfants basculent dans la rébellion. La rébellion envers toi-même, la rébellion envers Dieu. Et tu vois que tes enfants se dirigent tout droit vers leur propre destruction. Et tu dis, mais comment ça se fait? Comment ça se fait? Pourtant, j'ai tout fait. J'ai pris toutes les dispositions. J'ai fait en sorte qu'ils aient la meilleure éducation. Mais comment est-ce qu'ils ont pu basculer dans la rébellion? La rébellion envers moi, la rébellion envers Dieu. Parce qu'une malédiction n'a pas été brisée. Elle n'a pas été brisée. Le problème des malédictions, c'est qu'elles sont transmissibles. Elles sont transmissibles. Une malédiction non traitée passe d'une génération à une autre. C'est ça le problème. Elles n'ont pas été traitées. Elles n'ont pas été brisées. Elles n'ont pas été brisées. Et comme le diable sait que du fait de ta consécration, elle ne peut pas s'exprimer, il la laisse se transmettre à ta descendance et il se sert de ta descendance pour affecter ton cœur. La Bible dit, je punis la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Selon ce verset, quand les pères agissent mal, ce sont les fils. Ça retombe sur les fils. Ça veut dire que, selon ce verset, quand le monde spirituel veut faire mal à un père, ou quand il veut faire mal à une mère, il touche ses enfants. Il s'en prend à sa descendance. Parce qu'il sait qu'en s'en prenant à sa progéniture, la personne aura mal. Donc, en réalité, le problème que tu vois dans la vie de tes enfants, la véritable source, ce ne sont pas eux, mais c'est toi-même. Il y a quelque chose dans ta vie qui n'a pas été traité. Il y a quelque chose que tu n'as pas traité. Quelque chose que tu n'as pas traité. Tu as accepté Jésus avec joie. Tu as connu une croissance spirituelle. Mais depuis un temps, tu te rends compte que tu n'y arrives plus. Tu n'arrives plus à maintenir ta relation avec Dieu. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La passion pour Dieu s'est éteinte. L'un des signes de la présence d'une malédiction non brisée dans la vie de quelqu'un, c'est la perte de l'onction. La perte de l'onction. Si l'onction vient sur ta vie et qu'elle ne reste pas, et que tu la perds, ça veut dire qu'il y a une malédiction qui n'a pas été traitée. Parce que le signe de la bénédiction, c'est que l'onction demeure et elle croît. Si l'onction vient sur ta vie et qu'elle ne demeure pas, et que malgré tes efforts, elle ne croît pas, au contraire, tu la perds. Tu te bats pour l'acquérir, après tu la perds. Tu te bats pour l'acquérir, après tu la perds. Et tu te rends compte que ton zèle pour Dieu est en train de mourir. Ce n'est pas fortuit. Il y a simplement une malédiction attachée à ta vie qui n'a pas été traitée. Et cette malédiction
l'onction ne peut pas s'associer à la malédiction. L'onction est venue, mais l'onction a constaté qu'il y avait dans ta vie quelque chose que tu n'avais pas traité. Donc l'onction s'est retirée. Pour attirer ton attention. Pour que tu prennes soin de te retourner et de traiter cela. Tu te bats contre la maladie. Il y a des accidents répétés. Tu es allé de séminaire de guérison en séminaire de guérison. Mais rien n'a changé. Il y a un problème. Il y a un problème. On a prié pour toi, on t'a imposé les mains. Mais le mal demeure. Il y a un problème. Il y a un problème, il y a un problème. Et ce problème n'a pas été traité. Quand je préparais ce direct, le Seigneur me dit qu'il y a un homme de 50 ans qui cherche du travail. Il dit ton diplôme est vieux. Tu as un ancien DSS. C'est-à-dire la formation que tu as faite n'existe même plus. Ta formation a été supprimée. Tu cherches du travail et tu ne trouves pas. Je pouvais voir ta tête grisonnante. Ta tête grisonnante. Il y a dans ta vie une malédiction qui n'a pas été traitée. Une malédiction qui n'a pas été traitée. Je vais t'expliquer de quoi il s'agit pour que tu t'en souviennes. Je vais te l'expliquer de quoi il s'agit. J'avais voulu te prendre inbox, mais le Saint-Esprit m'a dit non. Je crois que tu étais avec une femme. Et cette femme, elle est tombée enceinte de toi. Et tu l'as abandonnée. Tu as abandonné la mère et l'enfant. Et la mère se débrouillait toute seule avec l'enfant. Elle a été rejetée par ses parents. Elle s'est débrouillée toute seule. Elle a enduré la souffrance toute seule. Tu étais bien conscient de cela. Tu en étais bien conscient. Mais tu n'as pas bougé. Le problème, c'est que ça a duré des années. Pendant des années, il ne s'est rien passé. Mais le fait, c'est que le cri de cette jeune fille, ses larmes, ont fini par t'accuser devant Dieu. Et cela est revenu sur toi sous forme de malédiction. Aujourd'hui, tu as 50 ans. C'est précis. Tu as 50 ans. Tu as un vieux DSS. Tu cherches du travail. Tu n'en trouves pas. Et tu es fatigué. Tu es fatigué. Le Seigneur te demande de retrouver cette jeune fille. De lui demander pardon. Et d'assumer ta paternité. Dès que tu vas le faire, le cycle de la malédiction va s'arrêter. Les situations d'oppression qui ne finissent pas. Tu jeûnes, tu pries. Malgré cela, la nuit tu te couches et l'esprit vient. Le fait qu'un démon arrive à venir la nuit, malgré tes prières, malgré tes jeûnes, cela révèle, cela dénote qu'il y a une malédiction qui n'a pas été traitée. C'est le signe. Ça veut dire que la porte par laquelle il passe, malgré le fait que tu reviens de retraite, c'est-à-dire que tu as remarqué que tu vas aux retraites, tu sors de la retraite, et le même jour, un démon vient. La porte par laquelle ce démon passe pour arriver jusqu'à toi, c'est la malédiction qui n'a pas été traitée. Ça n'a pas été traité. Ça n'a pas été traité. Tu pries, tu dis Seigneur, révèle-moi. Je vois quelqu'un qui s'est égaré. Tu t'es égaré à 3 reprises. C'est-à-dire que tu pensais avoir trouvé le bon père spirituel. Et après tu t'es rendu compte qu'il t'avait induit en erreur. Ça t'est arrivé à 3 reprises. Et tu as fini par dire, les hommes de Dieu sont des menteurs. Il y a de faux pasteurs. Ce sont de faux prêtres. Ce sont de faux guides. La réalité, ce ne sont pas eux. La réalité, c'est qu'il y a en toi une malédiction qui n'a pas été traitée. Et cette malédiction qui est en toi se manifeste dans ta vie sous la forme d'une puissance d'égarement qui te conduit vers de mauvaises personnes, vers des personnes qui ne vont rien t'apporter. Ça te conduit vers des personnes qui vont t'induire en erreur. La mauvaise graine est en toi. Est en toi. Quand je préparais ce temps, le Seigneur m'a montré une personne. Dans ta famille, il y a eu 2 décès dans le même mois. 2 décès dans le même mois.
2 décès par accident. Et ça fait que la famille a compris qu'il y a un problème. Cela fait qu'il y a comme une sorte de peur qui s'est installée dans la famille. Il y a une malédiction cachée, rampante dans cette famille. Cette famille a besoin de s'unir et de faire repentance. Par contre, j'aurais besoin que toi, tu me contactes inbox après. C'est très sérieux. Maladie physique, divorce à répétition, inceste, pauvreté chronique, situation décourageante, malédiction non brisée. Le Seigneur dit, je verrai le sang et je passe, je ne permettrai pas que le fleuve vous atteigne. Ce soir, le sang du Christ se répand sur ta vie. Amen. Le sang du Christ se répand. Amen. La Bible dit que Christ, par sa mort, s'est fait malédiction afin que nous soyons bénédiction. Le sang du Christ se répand. Je réclame le sang du Christ sur cette malédiction qui rampe dans ta vie. Cette malédiction qui est cachée, qui est rampante, que tu n'arrives pas à discerner, que tu n'arrives pas à identifier. Elle est rampante. Elle a des causes cachées. Je vois une personne, il y a comme une absence. Tu n'arrives pas à te rappeler de ton enfance. C'est-à-dire la période entre 5 et 14 ans. Il y a un vide dans ton esprit. Tu n'arrives pas à te rappeler. Parce que dans cette période-là, il y a des alliances démoniaques qui ont été établies. Et le diable ne veut pas que tu t'en souviennes. Parce qu'il sait que si tu t'en souviens, tu vas entreprendre des démarches pour pouvoir en sortir. Il a étendu un voile pour ne pas que tu t'en souviennes. Le sang du Christ se répand. Et le sang du Christ détruit ce voile. Je viens ôter ce voile qui était étendu sur toi. Et Dieu, par son esprit, va faire en sorte que tu te rappelles et que tu puisses identifier le problème. Le sang se répand. Le sang se répand. Je dis, peu importe le principe qui a établi cette malédiction, le sang du Christ se répand. Le sang du Christ se répand. Le sang du Christ se répand. Le sang se répand. Le sang se répand. Je vois une dette spirituelle. Une dette spirituelle. Et le sang du Christ est en train de se répandre. Cette famille dont je parlais, dans laquelle 2 membres sont décédés dans le même mois, il y a une dette spirituelle. Il y a un membre de la famille qui a une dette spirituelle. Qui a une dette spirituelle. Qui a une dette spirituelle. Le sang se répand. Il a une dette envers la confrérie de sorciers à laquelle il appartient. Et le sang se répand. Et par le moyen du sang, je révoque cette dette. Par le moyen du sang, j'arrête cette réclamation. Par le moyen du sang, je déclare que le sang du Christ se répand dans cette famille. Amen. Le sang se répand sur toi. Amen. J'ai dit le sang se répand sur toi. Amen. Le sang se répand sur toi. Amen. Cathy Ndiaye, le sang du Christ se répand sur toi. J'ai entendu dans mon esprit Cathy Ndiaye. Amen. Le sang du Christ se répand. Catherine Ndiaye, le sang du Christ se répand sur toi. Amen. Le Seigneur te visite par le moyen du sang. Amen. Et toute malédiction cachée dans ta vie, ce soir est brisée. Le Seigneur te relève et il te délivre. Il te délivre. Dans les jours qui viennent, une opportunité viendra jusqu'à toi. Dans les jours qui viennent, une porte va s'ouvrir. J'ai vu une porte s'ouvrir pour toi. Dieu te fera grâce. Le Seigneur dit que tes cris, Cathy Ndiaye, il dit tes cris sont montés jusqu'à lui. Il dit tes cris sont montés jusqu'à lui. J'ai vu un ange sortir pour venir jusqu'à toi, pour te soutenir et pour t'aider. Le sang se répand. Je dis le sang se répand, le sang se répand. Le sang se répand. Je vois une femme qui me suit en ce moment. En ce moment même, tu es enceinte. Tu es enceinte, tu n'as pas encore accouché. Mais le père de l'enfant t'a abandonné. Tu es enceinte en ce moment. Il t'a abandonné. Et la grossesse est difficile. Le sang, je répands le sang du Christ. Et je détruis dans ta vie cette malédiction de rejet qui a éloigné le père de l'enfant. Écoute-moi bien. Dans les jours qui viennent, le Seigneur va changer les circonstances. Et le père va revenir vers toi. Il va revenir vers toi. Le sang du Christ se répand. Le sang du Christ se répand. Père, je réclame le sang sur leur vie. Je réclame le sang dans leur fondement. Je réclame le sang dans leur histoire.
Je réclame le sang du Christ. Le Seigneur te libère. Le Seigneur te libère. La puissance de son sang est à l'œuvre. La puissance de son sang est à l'œuvre. Seigneur, merci pour l'œuvre que tu as accomplie. Je vois un chef d'entreprise, une personne qui me suit, un chef d'entreprise. En ce moment, ton entreprise est en difficulté. La véritable cause, il y a eu un licenciement abusif. Un licenciement abusif. Il y a une personne qui travaillait pour toi, c'était un employé dévoué. Tu savais très bien qu'il n'avait rien fait. Très bien. Mais tu l'as mis à la porte de manière abusive, sans payer ses droits. Et aujourd'hui, ce acte que tu as posé apparaît devant Dieu comme un sang versé qui crie contre toi. Pourtant, tu es chrétien. Tu sais que ce que tu as fait ne se fait pas. Mais tu l'as fait quand même. Tu l'as fait et après tu allais demander pardon. Le problème, c'est que le sang est déjà versé. Et ce sang crie contre toi. Ce sang crie contre toi. Et ce sang aujourd'hui fait que l'entreprise dans laquelle tu es traverse des difficultés. Je vois des dettes et ton entreprise risque de fermer. Elle risque de fermer. Le sang de Christ se répand. Le Seigneur te demande de réparer, de réparer cette injustice. Il te demande de la réparer. Si tu la répares, ça va repartir. Il te demande de réparer l'injustice. Seigneur, merci pour ta présence. Père, merci pour ta présence. Il y a une œuvre de restauration. 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 Il y a une personne qui, les matins, quand elle se lève, elle sent des douleurs dans ses jambes. Ça t'arrive le matin au réveil. C'est-à-dire que quand tu sors du lit, dès que tu poses les pieds au sol, c'est comme s'il y a une douleur qui monte et qui prend tous tes pieds. Ça fait que tu te lèves et tu te rassois. C'est une malédiction qui est à l'œuvre. Cette malédiction est rattachée à la terre. Le sang du Christ te délivre. Amen. Le sang te délivre. Amen. Seigneur, merci pour ton œuvre. Dieu établit la paix. Je vois un foyer que le Seigneur est en train de restaurer. Je vois un ménage. Je peux entendre les querelles. Les querelles, les querelles, les querelles, les querelles. Et l'atmosphère est devenue invivable. Ça fait que tu as commencé à regretter d'être entré dans ce ménage. Le sang du Christ se répand et le sang établit la paix. Amen. Seigneur, merci pour ton œuvre. Amen. Père, je te rends toute la gloire. Amen. Je te rends toute la gloire. Amen. Seigneur, merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir été présent. Je vais tout à l'heure publier la fiche pour notre temps de jeûne la semaine prochaine. Après le temps de jeûne, je crois que si Dieu nous fait grâce, nous allons attaquer les malédictions. Amen. Si Dieu nous fait grâce. Amen. Et le jeûne va se faire du lundi au samedi et le week-end, nous allons commencer à appeler chacun pour pouvoir prier pour lui. Je prie que le Seigneur te garde, que le sang du Christ se répande sur toi. Que le sang te marque, que le sang te marque. La porte par laquelle cet esprit avait accès à ta vie et par laquelle il arrivait jusqu'à toi durant les nuits, le sang du Christ referme cette porte. Amen. Je déclare que cette porte est refermée. Amen. Seigneur, merci pour ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Rendez-vous demain, 21h30 GMT. Toute la gloire revient à Dieu.